Et yo les amis, c'est Baikill. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma collection dossiers de presse. On se retrouve juste après le générique pour te montrer les petites pépites que j'ai. Bon, ils sont pas tous exceptionnels, mais il y en a quand même quelques-uns dans le lot qui valent le détour. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, donc aujourd'hui, présentation de ma collection de dossiers de presse. On va commencer par le premier, qui est juste ici. C'est le Old Boy. Alors comme tu vois, je les mets en protection plastique. C'est des protections que j'achète sur eBay pour mettre des BD, hein, tu vois. Et ça fait vraiment le taf pour les dossiers de presse et tout. Parce qu'il y en a certains de dossiers de presse qui sont vachement grands, il y en a d'autres qui sont un peu plus petits, enfin il y a plutôt toute forme, tout format différent. Ici c'est le format qu'on va rencontrer le plus souvent. Il y a ce format là et un autre format un peu plus large. Donc ici on commence par le dossier de presse de Old Boy. Énorme film, hein, celui-là, franchement très belle découverte à la sortie. Grosse dinguerie. Ça c'est d'ailleurs mes potes qui m'avaient parlé du film à l'époque, parce que je ne connaissais pas du tout. Et quand je l'ai vu la première fois, bah, j'ai pris une bonne claque. Scénario impressionnant. Pour un film coréen, franchement, c'est hyper intéressant. L'histoire est assez dure quand même, donc c'est pas à mettre dans toutes les mains. Enfin, je tiens quand même à le préciser. Alors ici, les dossiers de presse, ça se présente comme ceci. Voilà, on a bien sûr le réalisateur. On a la date de sortie, ici, 28 septembre 2004 pour la France. Pas sortie nationale, donc ici c'est pour la France. On a le temps du film, donc ici il nous fait 1h59 minutes. On a aussi la présentation des acteurs qui est juste ici, donc avec voilà tous les acteurs. Et on a surtout des photos et des anecdotes. La synopsis du film aussi, avec quelques petites photos. Donc les photos ça diffère un petit peu en fonction comment ce que l'éditeur veut tourner le truc. Ici c'est sous forme de BD par exemple, tu vois. Donc chaque dossier de presse est un petit peu différent pour la présentation. Voilà, on a quelques petites infos. L'avantage ici c'est qu'ils sont tous en français ceux-là, parce qu'il y en a certains qui sont en anglais. Mais je vais te montrer encore d'autres choses ici. Par exemple on a la filmographie du réalisateur ici. On a aussi la filmographie des acteurs, un peu plus loin, voilà. Filmographie complète des acteurs et tout, avec les dates et tout, donc ça c'est plutôt cool. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les making-of par exemple. C'est aussi pour ça que je prends pas mal de dossiers de presse, c'est quand même vachement intéressant. Surtout qu'on a des films cultes comme celui-ci. Mais il y en a d'autres hein, qui vont arriver, je vais te montrer. Voilà. Donc des petits dossiers de presse comme ça, un peu en plus la qualité ici ils sont franchement de très bonne qualité, c'est un bon petit papier un petit peu cartonné et tout. Donc c'est quand même assez sympa. Voilà pour le premier. Alors le deuxième film cultissime. Bon ici je suis un petit peu déçu par rapport au contenu du dossier de presse, parce que ici c'est plus un flyer qu'un dossier de presse. Bien sûr c'est The Abyss, hein, voilà. Magnifique film. Sorti en France le 27 septembre. Donc ici on n'a pas la date, enfin l'année de sortie, mais on a la date de sortie qui est juste ici indiquée derrière. Donc le 27 septembre en France. Alors celui-là je suis un petit peu déçu par rapport au contenu, parce que celui-là il est vraiment très léger. Bon, peut-être que c'était fait exprès pour pas trop spoiler les journalistes de l'époque, j'en sais rien. Mais là je vous avoue qu'on a plus un flyer qu'un dossier de presse. Bon, on a quand même quelques trucs assez intéressants ici à l'arrière. On retrouve déjà le casting du film.
On a aussi le Abyss en chiffres. Un an de pré-production, 6 mois de tournage à raison de 10 heures par jour. Ce qui est quand même pas rien. Le décor, 32 millions de litres d'eau. D'eau, les gars. 65 mètres de diamètre. 182 mètres de circonférence. 17 mètres de profondeur. Et on avait 66 mètres de la bâche pour recouvrir pour la recouvrir et l'isoler du jour. Voilà, pour faire du jour, pour faire croire que c'était la nuit et tout. Donc ça a été tourné dans le bassin qui est juste ici. Hein, voilà. C'est des anciens réacteurs en fait, hein, tout simplement. Impressionnant quand même pour l'époque. Hein, puis après, bon, je vous laisserai découvrir les autres petites choses. Voilà. Donc on a déjà ça. Alors celui-là, il s'ouvre comme ceci. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis c'est un flyer. Parce qu'on a vu ça à l'arrière. Voilà. On n'a pas grand-chose à l'arrière. Juste un petit bout de texte ici. Donc c'est l'histoire. Bon, mais l'histoire, je vais pas vous la raconter parce que tout le monde connaît Abyss, je pense. Enfin, j'espère pour vous que vous avez vu au moins ce film-là une fois. Ça serait quand même malheureux de ne pas l'avoir vu. Voilà, ici on a un petit résumé sur James Cameron. Et ici, voilà, on a les défis techniques et tout ça. En fait, je vais essayer de vous le mettre comme ceci pour que vous puissiez voir. Voilà, défi technique, et on termine par le dernier petit chapitre qui est ici, qui est tout simplement le tournage. Donc celui-là assez léger quand même, hein. Je m'attendais à voir un petit peu plus déjà la filmographie des acteurs, réalisateurs et ainsi de suite. Chose qu'on n'a pas dans celui-ci, donc c'est un petit peu dommage. Truc aussi que je comprends pas, c'est qu'on nous met cette affiche là comme ça en présentation, alors que je trouve que celle-ci est vachement mieux parce que ça reprend un petit peu l'affiche originale, enfin avec le nom des acteurs et ainsi de suite. Mais bon, on fait avec ce qu'on a malheureusement. Donc celui-ci, je l'avais acheté pour que ça s'intéresse une quinzaine d'euros celui-là. All Boy 15 balles aussi. Ils tournent à peu près en moyenne tous à peu près à 15 euros. Ça dépend un petit peu la rareté aussi du dossier de presse. Ça dépend aussi le succès du film. Il y en a un ici que je n'ai pas encore rentré, mais c'est le dossier de presse de Trouble Jeu avec Robert De Niro, je crois, il me semble. Je l'ai payé 2 euros celui-là. Et j'en ai un autre ici que j'ai payé 2,50 €. Bon, ils me reviennent à 5 balles avec les frais d'envoi Vinted et tout. Donc voilà. En moyenne, c'est entre 5 et ça peut monter jusqu'à 25 €. À peu près avec les frais d'envoi. Encore une fois, tout dépend la rareté et tout ça du dossier de presse. Il y en a certains qui sont plus rares que d'autres. Ici, on arrive sur un film que j'apprécie vraiment particulièrement. En plus, on a perdu le chanteur qui a fait la BO il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, qu'il est parti. Il s'agit du dossier de presse d'Esprit Rebelle. Alors celui-là aussi, vraiment très content de l'avoir. Je possède déjà aussi le vinyle d'origine, pressage original et tout, de Coolio et tout. Donc ici, Dangereuse Alliance avec Michel Pfeiffer. Vraiment une grosse dinguerie ce film. Qui parle un petit peu de la banlieue américaine, hein, où les bidonvilles et ainsi de suite. Et là c'est une prof en fait de remplacement qui va s'occuper de ce qu'on appelle les classes difficiles, les classes sociales, enfin les cas sociaux, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et au début, elle va craquer assez rapidement parce qu'ils sont vraiment quand même assez violents avec elle. Mais elle va malgré tout essayer de surmonter tout ça et elle va arriver à en tirer quelque chose, hein, donc tout simplement. On va pas vous spoiler, mais voilà. Alors ce film-là est sortie nationale le 7 février 96, durée 1h37 minutes. Voilà, ici on a même l'adresse et tout si vous voulez. Hop, si la webcam veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Voilà, distribution, donc Gaumont, on a le visa et tout.
Alors ici, dans celui-là, bah, c'est un peu pareil que les autres, hein. On a la synopsis du film, qui est ici. Donc tout ça, c'est sur l'histoire. On a également, et c'est ça qui est cool aussi, parce que ça, on peut de temps en temps les retrouver dans les bonus enfin, des DVD, des Blu-ray, même des 4K. Mais ça, c'est rare. Les notes de production. Voilà. Tout ça ici, c'est des notes de production. Et je peux vous assurer que grâce à ce dossier de presse-là, j'ai appris pas mal de choses sur le film. Il y a pas mal de choses que je savais déjà, mais j'ai appris encore des petits détails qui sont toujours intéressants à apprendre quand on aime un film autant que celui-ci. Le réalisateur, le choix des comédiens, alors ici on arrive sur le casting, enfin le choix des comédiens, donc en gros le casting, voilà, tous les acteurs ici qui ont été choisis, Ramirez, Emilio, Cali, Raoul, Luan bien sûr qui est joué par Michel Pfeiffer. Ici, ben justement, j'en parlais juste avant de la musique. Avec le fameux générique Gangsta Paradise, interprété par Coolio. Vraiment, cette musique, elle est exceptionnelle. Gangsta Paradise, écrit par Stevie Wonder, hein, quand même. Quand même, interprété par Coolio et LJ. Là, aujourd'hui, les deux sont décédés, malheureusement. LJ est décédé un peu plus longtemps, lui, je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'années. Et Coolio, bah, lui, il y a à peine 2 ans, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. On a aussi un truc super cool, c'est une fiche technique pour tous les acteurs. Donc ici, Michel Pfeiffer. Et là, tous les autres acteurs. Là, c'est son ami. L'actrice qui joue Kali. Emilio, ici, on a aussi Raoul. Voilà, Raoul. Et Emilio, juste ici. Et lui, avant de se lancer en tant qu'acteur, était mannequin. On se demande pourquoi. Et puis voilà, quoi. Franchement, un petit dossier de presse vraiment super, super, super intéressant. Et puis là, bien sûr, bon, pour la fin, on a tout ce qui est équipe technique. Donc maquilleur, chef décorateur, et ainsi de suite. Donc 2 magnifiques pages ici, on apprend pas mal de choses aussi. Donc super cool de l'avoir celui-là. Et ça, c'était vraiment un des principaux que je visais. Alors ici, c'est un des seuls que j'ai payé vraiment pas très cher. Je l'ai payé 2,50 €, comme je l'ai dit juste avant. De temps en temps, on en trouve vraiment des pas chers. Bon, celui-ci, c'est pas non plus un film exceptionnel. Enfin, il a pas énormément bien marché. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Parce que ça parlait quand même d'un sujet hyper intéressant pour l'époque. Ça parlait tout simplement des dérives des téléréalités aux États-Unis. Il s'agit du film Live avec Eva Mendes. Donc c'est pas un film, comment dire, à très haut vol, hein, très haut budget et tout. Mais on a quand même 2-3 petits acteurs assez intéressants. Donc Eva Mendes, hein, forcément. Mais regardez bien, il y en a un que vous allez reconnaître. Il est habillé en blanc. C'est un petit indice que je vous donne. Il porte la barbe et dans une série très culte, il est accompagné d'une certaine Lucie. Rappelez-vous. Voilà, donc ici ça parlait tout simplement des dérives de télé-réalité et surtout des dérives des producteurs, parce qu'ici Eva Mendes joue la productrice d'une télé-réalité, donc qui s'appelle Live. Et les gens s'affrontent tout simplement pour gagner 1 million de dollars, mais ils jouent à quel jeu? Ils jouent tout simplement à la roulette russe, les gars. Bon, il y a une photo que j'ai évité de vous montrer quand même, parce que là, c'est... Oui, bon, bah, en fait, je voulais vous montrer celle-ci, mais je vais vous montrer brièvement. Voilà. Il joue à la roulette russe. Le gagnant, bah, il gagne 1 million de dollars, et le perdant, bah, il est mort. Voilà, jusqu'à quel point où la télé-réalité pouvait aller. C'était une certaine époque...
où la dérive elle est très 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 loin dans certaines télé-réalités. Tout ça pour l'audience, enfin, l'audience et le pognon et tout. Et voilà. Et ici, ben, on a le chèque ici, qui était déjà écrit pour le futur gagnant. Donc on a tous les joueurs, avec leur nom dessus, 1 million de dollars. C'était quand même assez chaud pour l'époque, hein, ce film. C'est dommage qu'il n'a pas marché plus que ça, parce que moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Bon, certes, pas hyper bien joué, on va pas se mentir non plus. Mais l'histoire était quand même vachement intéressante. Donc ici on apprend énormément de choses, là, comme d'habitude sur les acteurs, notes de production, fiches techniques et ainsi de suite. Donc très 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 content de l'avoir, j'ai appris encore pas mal de petites choses que je ne savais pas sur le film. Comme le film n'a pas hyper bien marché, on n'a pas eu énormément d'informations non plus sur le film. Donc avoir le dossier précis ici, bah, c'était vachement intéressant. Parce que, encore une fois, bah, on a appris pas mal de petites choses. Et comme vous le voyez, le format, ça dépend un petit peu aussi du dossier de presse. Celui-là, c'est un des plus grands que j'ai. Il est un peu plus grand que les autres. Donc pour les ranger, des fois, c'est un peu chiant. Et il est même un peu plus grand que celui des Sphères Rebelles. Mais bon. Alors ici, film cultissime. Mais vraiment, vraiment ultra culte. Et là, je suis très content aussi d'avoir rentré le dossier de presse parce que j'ai encore appris énormément de choses. Pourtant, celui-là, je me suis énormément renseigné sur le film à l'époque quand je l'ai vu. Il s'agit de Donnie Darko. Voilà. Ça, c'est une méga tuerie, ce film. Je sais que pas mal de gens ne l'apprécient pas. Ne l'apprécient pas parce qu'ils n'ont pas forcément compris le film et le message du film. Moi, je vais pas te mentir, moi je t'avoue aussi, j'ai dû le regarder au moins 3-4 fois pour bien comprendre de quoi le film parlait. Enfin, surtout dans la profondeur du film. Parce que l'histoire, si tu écoutes un peu le film, enfin, en surface, on va dire, bah, tu apprends, c'est tout simplement un gosse qui va être sauvé par une espèce de lapin imaginaire. Et en fait, il va lui donner une date. Bon, je vais m'arrêter là pour ceux qui n'auraient pas vu le film, pour pas vous spoiler trop. Mais c'est une date très importante et beaucoup de gens le prennent pour un fou et en fait il est loin des tout en fait. Et ici c'est pareil aussi, bon ça se présente de la même manière. Voilà, on a la date de sortie 30 janvier 2002, 1h47 minutes. Et celui-ci, il était en compétition au festival, quand même, au festival de fantastique Gérard Darmer. Alors ça, c'est un truc que j'avais complètement oublié à l'époque. Je le savais à l'époque, mais quand j'ai relu la note, j'avais complètement oublié de ça, ce petit détail-là. Donc, franchement, vraiment très très content d'avoir ce dossier de presse-là. On a bien sûr Drew Barrymore aussi qui joue dans le film. Et c'est aussi un peu grâce à elle qu'on a eu le film, parce qu'en fait c'est sa boîte de production, pardon, boîte de distribution, pardon, pas de production, boîte de distribution qui a distribué le film, parce qu'à l'époque il n'y avait pas un grand monde qui voulait du film. D'ailleurs le film était tourné et le réalisateur a pu le diffuser au cinéma, je crois que c'est 2-3 ans après, parce que personne n'en voulait et tout, et même il y avait quasiment pas de budget pour faire la publicité et tout ça, donc le film n'a pas forcément méga bien marché au cinéma par manque de pub du temps. Et c'est seulement avec grâce au vidéoclub en fait que le film a marché quoi. Donc il a eu un succès assez tardif. On va quand même vous montrer un petit peu les photos. Voilà. Donc là c'est pareil, on a les notes de production. On a également devant la caméra. Donc là c'est un petit passage qui parle un petit peu des acteurs. Donc le père de Donnie. Là on a Donnie Darko, le père. Il y a des jolies références aussi à Stephen King dans ce film là. Donc si vous êtes amateur comme moi de Stephen King, n'hésitez pas à le regarder. Il y a au moins 3-4 références de Stephen King. Il y en a une que je vais vous donner parce qu'elle est assez je vais pas dire assez dur à trouver, mais il faut vraiment avoir l'œil.
À un moment donné, on a une scène où on voit la maman de Neddy Darko, qui est ici, qui tient un ouvrage, qui lit un livre tout simplement, elle lit un livre de Stephen King, voilà, tout simplement. Voilà. Et après, il y a d'autres références à Stephen King, bien sûr, à découvrir, mais qui sont assez subtiles, donc n'hésitez pas à regarder le film pour les trouver. Voilà, ici, on a Drew Barrymore. Désolé pour le focus. Donc là, c'est la partie sur les acteurs et ainsi de suite. On a aussi un article sur Richard Kelly, donc ça c'est le réalisateur du film. Donc derrière la caméra, donc Richard Kelly et ainsi de suite. Donc on a toute une page, enfin même 3 pages qui parlent du réalisateur, le pourquoi du comment il a fait le film et ainsi de suite. Il y a même une petite anecdote, bon ça malheureusement elle n'est pas précisée dans le dossier précis ici. C'est un jour un journaliste a demandé à l'acteur qui joue Donnie, il lui a demandé tout simplement s'il avait compris dans quoi il jouait, enfin s'il avait compris le film. Et l'acteur a répondu non, je sais pas, je sais toujours pas de quoi parle le film et tout. Et ça l'avait fait rire à l'époque. Et encore aujourd'hui, quand on lui pose la question, il a dit je n'ai toujours pas compris le sens du film. Enfin, si, le sens du film il a compris, mais il n'a pas compris exactement le scénario en fait, tout simplement. Et c'est vrai que le film est assez particulier. Et même moi, des fois, j'ai encore du mal à cerner, certaines scènes du film qui sont un petit peu particulières, qui est un petit peu chelou et tout. Donc, mais c'est un film qui est quand même vachement intéressant et il vaut vraiment le coup d'être vu, quoi, tout simplement. Là, on arrive à un second dossier de presse, et là, c'est une grosse méga claque. Mais une très grosse claque quand je l'ai vu la première fois. Un acteur qui est souvent relégué au rôle comique. Mais là, il nous a sorti une méga pépite avec ce film. Et là, encore une fois, très content d'avoir le dossier de presse parce que j'ai appris énormément de choses en le lisant. Il s'agit du numéro 23 de Jim Carrey, les amis. Celui-là, franchement, c'est une très très jolie claque. Présentation assez sobre, assez noire ici, parce que le film est très noir. Hein. C'est un thriller, donc voilà. Et celui-là, il commence à dater déjà. Je ne me rappelle plus que ça faisait autant d'années qu'il était sorti. Il est sorti le 28 février 2007 déjà. Déjà 2007, quoi, putain. Bientôt les 20 ans du film, les gars. C'est déjà 20 ans. Ouais. Alors ici, on apprend pas mal de choses aussi par rapport au... Donc on a déjà la synopsis. Mais aussi, on a surtout des explications un peu plus poussées par rapport au fameux nombre, au nombre 23. Vous savez que dans le film, pour ceux qui ont vu le film du moins, ils ont repris des événements assez tragiques. Et en faisant le calcul de la date, l'angle, un certain angle de la Terre par exemple, et ainsi de suite, on arrive à 23. Et là, ici, il y a pas mal d'explications par rapport à ça. Donc ça, je vous laisserai le découvrir parce que vous pouvez le trouver aussi sur Internet par rapport à ça. Pas obligé de posséder le dossier de presse pour être au courant de ça. Donc ça, je vous laisserai aller voir les différents articles. C'est vachement intéressant. Donc ici, tout ça, c'est sur la synopsis. Mais c'est un film qui est vraiment, vraiment, vraiment... Voilà, il est top, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Un grand Jim Carrey. Là, devant la caméra. Donc, encore une partie sur les acteurs. Donc, Jim Carrey. Ici, on a les autres personnages. Donc, son fils, ici en dessous. Là, c'est sa femme. Mais qui joue un rôle un petit peu différent ici, là. Quoi, avec les cheveux noirs, ici. Donc, ça, je vous laisserai découvrir le film. On a... Hop. Encore un acteur ici que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, il a un très bon rôle aussi dans... C'est Drôle de créature, je crois, le film, là. Ouais. Ah, je sais plus le titre du film de... Ouais, ça doit être de Pauvre créature. Pauvre créature, franchement, qui était vachement cool aussi, celui-là.
très très jolie découverte au passage. Et ben, il joue justement un rôle hein, dedans. Donc je vous laisserai découvrir le rôle qu'il a pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ici, on a la blonde suicidaire. Maricia. Et là, derrière la caméra, donc on a tout simplement tout un article sur le réalisateur du film. Donc si tu n'as jamais vu le film Le Nombre 23, je te le recommande, mais vivement. C'est une claque absolue, franchement. Et je recommande aussi, par contre, pour voir l'interview complète, ça devient compliqué, hein. Mais il y a encore moyen de la trouver. Je sais qu'elle tourne encore de temps en temps. Enfin, je l'avais revue il y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Mais il faut aller sur Dailymotion. Vous tapez anniversaire anniversaire de j'ai oublié le nom. Putain, c'est grave. C'est grave aujourd'hui. Fatigué. Vous tapez anniversaire Steven Spielberg, Jim Carrey à côté. Et vous allez voir l'interview, c'est enfin, une petite boutade que Jim Carrey a envoyé à comment à Spielberg, parce qu'en fait Spielberg lui avait promis un rôle et au final Spielberg a changé d'avis au dernier moment et ça n'a pas trop plu à Jim Carrey. Et le jour de l'anniversaire de son anniversaire, ben, en fait Jim Carrey a fait un petit speech où il imitait E.T., les dinosaures et tout ça. Et là, on a vu Spielberg qui commence à rigoler au début. Et après, il a commencé à rigoler jaune parce qu'il a compris qu'en fait, que Jim Carrey n'était pas là pour faire rigoler les gens, mais pour lui envoyer des pics. Et c'est ce jour-là qu'il a annoncé le film Le Nombre 23. Grand moment, hein, franchement. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais mais comme un fou. Et j'ai commencé à prendre des renseignements sur le film, donc le nombre 23, parce que le nombre 23 est sorti quelques mois après. Et ça a été une découverte, mais magistrale. Et ici, on arrive sur un dossier de presse qui est tout petit. Voilà, tout petit celui-là. Mais le contenu est hyper intéressant. Il me manque celui du premier film. Si j'arrive à le dégoter celui-là, parce que celui-ci, il commence déjà pas à courir les rues non plus. Voilà, Terminator 2. Dans un format un peu particulier, celui-là, tu vois, bah, c'est un format un petit peu artbook, quoi, tu vois. Mais par contre, celui-ci, au niveau du contenu, là, il y a vraiment de quoi se régaler, les gars. Là, on apprend vraiment pas mal de choses sur le film. Bon, encore une fois, ici, j'ai pas appris énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais déjà. Parce que je m'étais renseigné pendant pas mal de temps et tout. Mais c'est quand même intéressant de le posséder ici. On a des magnifiques photos. Alors celui-ci, il a tellement du contenu qu'il a carrément des chapitres. Il a été divisé en 20 chapitres celui-ci. Il y a 77 pages au total, donc il y a vraiment quoi faire. Alors ici on a en guise d'introduction, on a le synopsis. Synopsis vraiment hyper bien détaillé. On a la production également. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais et on a surtout des magnifiques photos de tournage. Qui sont vraiment de très bonne qualité pour le coup.
Là aussi, on a aussi un petit article qui vous explique un petit peu le budget et ainsi de suite. Alors ici, 10 millions de dollars à l'achat du titre aux différents agents aux différents ayants droit. Il y a 6 000 dollars de cachet de Cameron, soit 2 millions de dollars pour chaque poste occupé. Et on a aussi, c'est marqué où déjà? Oui, 14 millions de dollars pour Arnold Schwarzenegger. Ah, qui a été payé en nature avec le jet Blossman 3, alors, je sais pas ce que c'est ça. Et voilà, bon, enfin bref, ici on a pas mal de petites infos sur le budget. Alors celui-là, je le connais pas encore par cœur parce que j'ai pas encore tout lu, hein, donc j'ai lu une petite partie parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai rentré celui-ci. L'écriture ici. Encore des photos, mais vraiment hyper classe. Si vous avez éventuellement des liens pour que je puisse avoir le 1, le dossier de presse du 1, je suis preneur. Alors ici on a une petite explication, une suite ou un remake et ainsi de suite. Donc il est vraiment hyper détaillé celui-là. Et on a des photos mais superbe, franchement. Et la qualité aussi encore une fois hyper soignée et tout. On a aussi un article sur le créateur du robot, enfin les effets spéciaux. On a des scènes cultes avec le camion par exemple. Enfin, voilà, donc celui-ci là ça fait extrêmement plaisir de le rentrer. D'ailleurs je vais tâcher de le lire assez rapidement aussi, celui-là, pas rapidement, prendre le temps de le lire, mais surtout trouver le temps de le lire, ça serait cool. Parce que celui-là, je vous assure que j'ai hâte de le découvrir. Même si j'avais déjà feuilleté vite fait quelques pages, hein, donc c'est pour ça que je t'ai dit, il y a pas mal de choses que j'étais déjà au courant. Mais là, il faudrait vraiment que je prenne le temps de le lire vraiment correctement, parce qu'il a quand même pas loin de 80 pages, donc ça se lit pas en 5 minutes non plus. Et les gars, on arrive au dernier les gars. Alors là, celui-là, c'est la masterclass, la The Pépite. C'est même un des plus chers que j'ai trouvé, enfin que j'ai acheté. Mais ici, là, on touche les étoiles. Littéralement, hein. Là, on touche les étoiles, les gars. Le dossier de presse de The Crow. Full français. Entièrement en français. Et celui-là, je peux vous assurer qu'il court vraiment pas les rues. Voilà, j'ai trouvé ce Vinted. Il y en avait plusieurs. Hein, enfin, plusieurs vendeurs qui le vendaient. Mais ils étaient dans des états épouvantables. Griffés partout. Écornés jusqu'à la moelle ici derrière et tout. Alors ici j'ai vraiment pris celui qui était en état vraiment, je vais pas dire parfait parce que tu vois il est un peu plié là, tu vois on a quelques petits défauts ici. Mais bon, il commence à dater aussi le dossier presse, il faut pas oublier que le dossier presse sort avant le film. Donc voilà, enfin ou sort du moins le jour de l'avant-première. Donc ça commence à dater, ça a plus de 30 ans. Donc ici j'ai vraiment pris la meilleure qualité, donc c'est pour ça que je l'ai payé un petit peu cher, 40 €. Mais c'est The Crow, hein, c'est un film culte par excellence. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est tout en français. Donc ça, c'est une théorie. Donc le film, réalisé par Alex Proya, durée 1h41 minutes, bande originale disponible sur CD, cassette, chez Carrère Music. Carrère Music, déjà ça ne rajeunit pas. En Dolby Stereo. Et bah voilà, c'est à peu près tout hein, pour la présentation. Alors comme d'habitude, c'est la même chose, hein. On a le synopsis, on a un article, une interview de James Hobart. L'interview de James Hobart, on le retrouve également dans le DVD, hein, dans le DVD collector et tout ça, donc pas forcément obligatoire d'avoir le dossier de presse. Voilà, tout ça c'est l'interview de James Hobart. Note de production. Alors ça, ici, là, j'ai appris pas mal de petites choses. Vraiment super intéressantes. Donc, note de production, c'est quand même tout ça jusqu'à peu près ici. Voilà, tout ça.
Là, on apprend quand même pas mal de trucs. On apprend aussi pas mal d'informations sur l'adaptation, donc de la BD au film. Voilà. Le nom des personnages qui ont légèrement changé pour certains, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est une petite pépite. Voilà, l'équipe artistique, et ainsi de suite. Donc celui-ci, c'est une méga pépite. Les acteurs, bien sûr. Ici, l'équipe technique. Voilà, tout ça. C'est quoi l'équipe technique, on va y arriver. On a aussi la fiche artistique ici. Donc avec tous les personnages. Donc on a le nom des personnages ici. On a le nom des acteurs ici. On a aussi tout ce qui est au niveau cascade et cascadeur ici. Et encore une fiche technique ici. Donc là, franchement, celui-là, c'est ma petite pépite, hein, celui-là. Franchement, je suis très content d'avoir trouvé. On a aussi la photographie des maquettes et aussi les chansons. Donc là, on a tous les titres. Voilà, donc ça, c'est une dinguerie. Et le restant des titres sont ici. Donc celui-là, je suis hyper content de l'avoir trouvé. Surtout que ça faisait un petit moment que je le cherchais, ça faisait plus d'un an. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart de ceux que je trouvais, ils étaient dans des états épouvantables. Donc quand je l'ai trouvé dans cet état-là, bon, à 40 €, certes, tu vas me dire c'est une somme. Bah, je suis pas passé à côté parce que il y en a certains que j'ai vu à 30-35 balles dans des états vraiment épouvantables. Mais quand je te dis épouvantable, c'est honteux de vendre des trucs pareils, quoi. Enfin, de les vendre, non, mais de les vendre à ce prix-là, oui. Donc là, celui-là, on essaye d'en prendre soin le mieux possible. Une pochette de protection. Et voilà. Donc le The Crow, là c'est mon film culte, hein. Je sais pas si tu verras, mais parce que j'ai un peu de bordel, mais il est tellement culte que j'ai la reproduction de l'affiche là-bas. J'ai des petites figurines un peu partout. Ah voilà quoi, c'est The Crow quoi, Brandon Lee. On ne fera plus de films comme ça aujourd'hui malheureusement. J'ai hâte et peur en même temps de voir aussi on va dire entre guillemets la suite. C'est pas tout à fait un remake, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui disent que c'est un remake, mais ça part pour moi, hein, d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que j'ai lu aussi, ça part sur un autre arc par rapport au personnage qu'on a vu dans la BO, enfin dans la bande-annonce. Ça partirait peut-être éventuellement du Scalp des loups, qui est une très bonne BD, hein, il n'y a pas à dire, hein, l'histoire est vraiment très bien. Ou alors ici, peut-être qu'il ferait un mélange des deux, peut-être qu'il repartirait sur l'histoire, une partie sur l'histoire originelle de The Crow avec Brandon Lee, et en utilisant le personnage donc de The Crow, mais plus au niveau de la ressemblance du Scalp des loups, ça c'est possible aussi, hein. On sait pas grand chose pour l'instant sur le film, malheureusement. Le réalisateur a été très discret. Bon, je peux même le comprendre pourquoi, parce que reprendre un monument comme ça, c'est assez délicat. Mais bon, on verra bien quand il sortira, et voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. C'était Bikey187, présentation de ma petite collection de dossiers de presse. Si la vidéo t'a plu, bah, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous retrouve tous les mercredis, vendredis et samedis, en fonction de ma santé, si ma santé me le permet, en live sur Twitch à partir de 19h30. Donc à 19h30 les gars. Allez, sur ce je vous laisse, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.